Salut les amis, bienvenue dans cette 5e vidéo du défi 7 jours, 7 livres. Donc c'est un défi que Raj de la chaîne Autodisciple a lancé il y a quelques semaines. C'est le 5e livre que je vous présente ici, c'est un livre de Moussa Assarid, un Touareg qui est parti vivre en France. Donc le titre c'est « Il n'y a pas d'embouteillage dans le désert ». Alors, en fait, c'est le 5e livre que je vous présente et c'est le dernier du défi. Je vous explique un peu pourquoi, parce que, en fait, ce livre-ci, je l'ai lu dans l'avion qui me conduisait de Bruxelles jusqu'à Marrakech au Maroc. Et après, je suis revenu au Maroc, j'ai été pris dans le mouvement de la vie. J'ai pas pu terminer le défi. Les 2 derniers livres que j'avais prévus, c'était des livres de Krishnamurti. De toute façon, je vous proposerai d'autres vidéos dans le futur par rapport à mes lectures. Et on aura de plus en plus. Donc vous inquiétez pas. Ici, donc le défi à moitié réussi, mais quand même, je suis content parce que j'ai pu vous présenter 5 livres en une semaine. Et cette vidéo aussi qui arrive un petit peu après les autres, mais j'avais quand même envie de vous la faire. Donc, ce livre est vraiment un livre très intéressant, c'est très amusant à lire, il se lit très rapidement. Donc le vol Bruxelles-Marrakech, ça fait plus ou moins 3h30. Donc j'ai eu largement le temps de lire ce livre, même s'il est gros, il se lit très facilement et l'écriture est simple et agréable. Donc en fait Moussa, il est originaire du Mali, donc il vient du peuple des Touaregs. Donc Touaregs, c'est les gens du désert qui sont nomades, donc ils voyagent en mode nomade avec leurs animaux, avec leur famille. Ils se déplacent continuellement par rapport à la nourriture, par rapport à l'eau. Donc dans le livre, il nous parle un peu de tout ça, il nous parle des Touaregs, il nous parle de son enfance dans le désert. Et à un moment donné, il a un rêve, et c'est suite à ses lectures. Il lisait beaucoup de livres, il a eu la chance de pouvoir lire beaucoup de livres. Et à un moment, il a eu cette envie, cette passion de partir en France, de partir découvrir la France. Il y a un livre qui l'avait particulièrement marqué, c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry, que je trouve génial aussi. Donc voilà, à un moment assez jeune, il part vers la France et c'est là que vraiment on voit le contraste entre les gens du désert, les gens d'Afrique et la culture occidentale. On a le regard d'un jeune Touareg là-dessus, c'est hyper intéressant. Et moi je me retrouve là-dedans parce que je suis pas parti avec les Touaregs, mais je suis ici au nord du Maroc, enfin au nord de l'Afrique. J'ai quitté le monde occidental, aussi attiré par le Maroc, attiré par l'Afrique, attiré par autre chose, découvrir d'autres cultures. Et donc j'ai un parcours similaire à Moussa, mais dans l'autre sens. Là, Moussa, il vit actuellement en France, il se sent très bien en France. Moi, c'est le contraire, je pourrais plus vivre en France ou en Belgique, ou même en Occident pour l'instant. Quand je suis là-bas, je me sens pas vraiment à ma place et tout ce qui se passe là-bas, ça me dépasse complètement. Donc voilà, chacun a son chemin, ça c'est des choix qu'on fait. Donc dans ce livre, beaucoup de petits chapitres, beaucoup de partage d'expériences. Il nous parle beaucoup du désert dans la première partie, de la force de la nature. En fait, les hommes du désert arrivent à se localiser avec les étoiles, avec leur propre corps. Ils ont un peu une boussole interne. Et il explique que cette boussole interne, une fois qu'il arrive en Occident, une fois qu'il arrive dans les villes, il est complètement déboussolé, il n'arrive plus à s'orienter, il est perdu. Donc ça, c'est un signal de plus que le monde occidental est coupé de la nature, est coupé des liens simples de la vie.
Donc c'est ça, il y a beaucoup de chapitres qui sont amusants et il nous parle de sa première fois dans un ascenseur, il nous parle de sa première fois dans une chambre d'hôtel, de l'eau qui coule directement des robinets. Il nous parle de ses rencontres avec d'autres Français, avec les femmes. On apprend un peu plus aussi la culture touareg par rapport au couple homme-femme. Il parle de la notion d'espace et de temps. Ça, c'est aussi très intéressant. Ça amène à réfléchir. D'ailleurs, sur la 4e couverture, il est écrit: Vous avez l'heure, moi j'ai le temps. Et ça, c'est une expression que j'ai entendue souvent ici au désert marocain. Ouais, ici en Afrique, le temps est très différent. C'est une autre notion du temps. C'est pas du tout comme en Occident. On prend plus le temps, on est moins attaché à sa montre et tout ça. Il y a aussi des anecdotes assez marrantes. Je vous laisse découvrir à travers le livre. Je ne veux pas tout vous expliquer, mais bon. Il explique aussi la première fois qu'il prend le métro, le TGV. Il parle aussi d'amour, de liberté, de solitude. Et il fait un constat assez réaliste du manque d'amour, du manque d'humanité qu'on peut trouver en Occident, de chacun pour soi. Voilà, un livre très cool. Je vais pas en parler pendant 30 minutes. Je vous laisse le découvrir si ça vous parle. Ce que je trouve important, c'est de vous lire la conclusion. La conclusion qui s'appelle La route est belle. Et c'est là-dessus que je vais conclure aussi la vidéo. Je vous partage ce chapitre de Moussa. Donc pour conclure le livre, il nous dit: Je voudrais toujours préserver l'émerveillement du premier regard, garder en moi l'âme nomade, le cœur touareg. Je ne sais pas combien de temps encore des jeunes auront la chance de découvrir plusieurs mondes dans une vie. C'est inestimable de grandir dans un univers qui échappe au temps et d'explorer ensuite des civilisations si éloignées les unes des autres. La vie est riche de toutes ces différences, mais nous, les nomades, les hommes libres, sans âge, nous sommes menacés par le temps. Il est difficile de savoir combien d'années encore nous pourrons survivre dans cette terre assoiffée où il ne pleut plus. Nos ancêtres avaient choisi le désert pour rester libres, mais aujourd'hui, ils payent de leur vie cette liberté. Chaque année, le désert perd un peu plus de vie. C'est pour cette raison que je me bats pour que les enfants touaregs aillent à l'école, car dans l'avenir, il faudra être riche pour pouvoir rester dans le désert, avoir les moyens de prendre de grandes provisions d'eau et de nourriture. De plus en plus, certains nomades partent dans le désert avec des citernes pour désaltérer leurs troupeaux. Les petits bergers n'ont pas les moyens de cela. Les enfants doivent avoir la liberté de choisir entre le désert et la ville. Nous parviendrons à évoluer car nous avons le sens de l'engagement. Si nous nous impliquons, nous réussirons. À l'école, les autres élèves regardaient toujours autour de nos cous pour voir si nous n'avions pas de gris-gris. Ne comprenant pas pourquoi nous étions les meilleurs, mais notre seul mystère, c'est de savoir vouloir. Je reste convaincu que toutes les civilisations ont besoin de rêver à une terre où des hommes marchent libres dans de grands horizons, où des vies se contentent d'épouser simplement le rythme de la nature, où des êtres puisent leur bonheur dans la beauté, la foi, l'invisible, l'immatériel. Les nomades peuplent les songes des citadins, et même si nous nous éloignons des terres qui nous ont vu naître, nous nous battrons tous pour qu'au cœur des villes, l'âme nomade reste éternelle et son regard toujours vierge. La France m'a ouvert les yeux, car les racines ont un sens quand elles jaillissent de terre et tendent vers l'ailleurs.
La diversité des paysages, la surprise des habitants des grandes villes et leur étonnante agitation m'ont fait comprendre à quel point la terre a besoin du désert. La terre a besoin de sa beauté, de son silence et de la puissance de ses horizons. Ce silence-là met en lumière le foisonnement de votre vie et lui offre une densité. Je suis fier d'être Touareg et fier de vivre en France. Vous aussi, soyez fiers d'être ce que vous êtes et croyez en votre beauté. Ouvrez bien les yeux, la route est si belle. Voilà, c'est comme ça qu'il conclut son livre. Je trouve ça très joli, très beau. Un beau livre pour vraiment comprendre le décalage entre le mode de vie occidental et la vie dans le désert. Je vous invite aussi, si vous aimez le désert, si vous avez envie de grands horizons, de vous retrouver dans le silence, dans la nature, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site, donc marocenconscience.com, mon site par rapport au voyage initiatique que je propose au Maroc. On a une nouvelle formule juste pour le désert, donc vous pouvez découvrir ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres livres et prenez soin de vous. Beaucoup d'amour pour vous. À très bientôt. Peace.